Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Donc je suis en compagnie cette fois-ci de Ryan, Ryan qui est l'ami qui m'a proposé ce challenge sur Pokémon Réjuvénation. Bonjour Ryan. Oui, bonjour, bonjour. J'espère que tu souffres en ce moment. Ah complètement, pourquoi? Parce que là je vais, je vais être confronté au champion d'arène de type Psy, le Puppet Master. Donc c'est un homme un peu mystérieux, etc. Donc, qui veille sur nous dans le monde des cauchemars. Donc il est un peu omniscient, etc. Il a des pouvoirs psychiques, c'est un peu bizarre. Mais bref, pour l'instant ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le combat que je vais faire bientôt. Un combat en 12 contre 10. Comment ça 12 contre 10? Parce que je vais être avec un allié qui sera un bot, donc qui s'appelait Aelita. Je l'ai déjà affronté dans une vidéo précédente. Donc c'est une dresseuse qui est spécialisée un peu dans le Pokémon de type combat. Elle n'a pas que ça, mais c'est majoritairement son playstyle. Donc c'est assez gênant parce que le Puppet Master est de type Psy. Donc elle va être assez désavantagée dans ce combat. Donc je vais avoir un allié qui va être plutôt un handicap plus qu'autre chose. Et pour ce combat-ci, j'ai dû grind. Donc grind c'est level up et augmenter les EV, tout ça. J'ai dû grind pendant environ 6 ou 7 heures. Donc ce combat va être assez stressant pour moi. C'est-à-dire que si je ne le bats pas, je vais redevoir faire un grind d'environ 6 ou 7 heures. Donc voilà, j'aurai majoritairement des Alakazam pour profiter du terrain psy. Terrain psy qui est ici. Donc c'est une vidéo un peu spéciale, hein. D'habitude je le mets en plein écran et je ne montre pas les infos que j'ai à côté. Là je vais montrer les infos que j'ai à côté parce que j'en ai besoin. Je vais pas pouvoir avoir tout en tête. Et donc je vais profiter, ma stratégie reposera principalement sur les stat altering moves. Donc Nasty Plots que je n'ai pas puisque je n'ai pas pu y avoir accès. Plénitude, donc Calm Mind, Meditate et Kinesis. Donc ça sont les trois choses que je vais utiliser. Kinesis qui est une compétence qui va baisser la précision 2 fois, puisque c'est le terrain qui le veut, de mon adversaire. Et en plus de ça, baisser son attaque et son attaque spéciale de 2 fois. Donc ça c'est pour débuffer l'adversaire. Pour me buffer, je vais utiliser Plénitude qui me buffera de 2 fois mon attaque spéciale et 2 fois ma défense spéciale. C'est grâce à ça que je vais pouvoir buffer complètement mon Alakazam et essayer de sweep avec. Euh, donc ça va pas être aussi facile parce que je serai en 2v1 sûrement, on va me focus. Mais bon, on verra bien. Je suis avec deux Monsieur Mime aussi qui eux vont poser des screens, c'est-à-dire des light screens ou des reflects qui me protégeront pendant 8 tours, qui vont diviser par 2 les attaques spéciales ou physiques adverses. Donc j'ai beaucoup réfléchi pour ce combat-ci. Je suis pas confiant, contrairement à d'habitude, parce que j'ai un allié qui va vraiment me mettre des bâtons dans les roues, sans vouloir être négatif. Donc voilà, vous pouvez lire ici, de toute façon je le mettrai en description. Ça, ce sera la team adverse. Team adverse, donc à droite, il aura la team Tanky, donc qui frappera extrêmement fort, mais qui prendra pas beaucoup de dégâts. Et à gauche, il y aura l'équipe de Sweeping, c'est-à-dire l'équipe extrêmement rapide et qui fait extrêmement mal. Et c'est sûrement celle que je vais essayer de me débarrasser en premier, dont je vais essayer de me débarrasser en premier, excusez-moi. Et je vais dorénavant commencer. J'ai équipé tout ce qu'il fallait. Je me suis préparé mentalement. Ça va être assez stressant comme fight, mais j'espère pouvoir gagner. J'ai pris assez de soins. Je suis fin prêt. Je peux pas plus m'y préparer. Je vais donc y aller. Donc je crois qu'il y a une petite énigme avant. Je vais essayer de la faire. Voilà. Donc je crois que je dois faire les trucs dans un certain ordre. La première fois que je l'ai fait en gameplay casual, je l'ai fait n'importe comment, ça avait marché. J'avais eu vraiment la flemme de réfléchir. Je crois que j'étais... Ah, je crois que j'y suis parvenu là. Je ne suis pas sûr. Au pire, je ferai une ellipse hein, si jamais ça prend trop de temps. En tout cas, normalement, là, je suis censé y parvenir. T'as une idée, toi, Ryan? Parce que là... Excuse-moi, excuse-moi, je suis en train de boire du coca. Le slurp dans l'oreille n'est peut-être pas très agréable. Ouais, sans blague. Donc, en fait, tu vas bien te faire chier. En fait, tu vas devoir aller en. Ah bah, ah bah voilà, bah c'est bon. Bah voilà, j'ai fait au pif, ça a fonctionné. Maintenant, je fais quoi Il avec faut ça? mettre.
Locked toujours. Elle dit quoi elle? Well, here now. D'accord. Quel blague stupide S. D'accord, c'est une peluche. Rien à foutre. Bon, je vais voir si il y a des infos là-dessus. Alors, add into the box, in go in the upper room, step on the bottom right and top left switch only to solve the puzzle. Then talk to Alita for a surprise gym battle. Ok. Tu as parlé, t'as pas eu le gym battle. Ouais. Donc, il me dit de faire. Donc, add into the box, and go into the upper room, step into the bottom right and top left. Donc, bottom right, tac, top left. Ah, c'est Voilà. avec l'autre couleur, d'accord, ok. D'accord. Make sense. Et donc là, je vais parler à Alita. Ok. C'est parti. Donc voilà, c'est un petit farceur, ce Puppet Master. Donc les couleurs se remplissent. Et la boîte s'ouvre. Voici les deux Puppet Master donc. Ou plutôt des effigies en fait, hein. C'est pas vraiment lui. Et le voilà, je vais mettre le son, comme ça c'est peut-être plus agréable. Un peu violente cette musique d'ailleurs. Donc, celui de droite c'est celui qui fait extrêmement mal, celui de gauche c'est celui qui va mettre les screens. Donc ce que je vais faire dès le début, je vais faire Calm Mind, Plénitude pour augmenter mes stats. Je vais le faire 3 fois pour être à fond. Donc là mon pote fait Acrobatics pour essayer de one-shot le Night Ram. Il ne veut pas puisqu'il faut que je sache, mais il ne savait pas puisqu'il est absolument attardé. Et s'il le bat, s'il l'attaque et qu'il le tue, ça ne m'arrange absolument pas. Donc là on ne me focus pas, ce qui m'arrange. Il faut one shot, hein, donc ça montre à quel point ils sont buffés dans ce terrain. Donc là il fait Reflect. Ils augmentent leur défense. Mais je m'en fous complètement, je continue à me buffer. Donc là j'augmente ma défense spéciale et mon attaque spéciale de 2 fois. Donc là je suis à plus 4. Donc il va l'achever, pourquoi pas. Mais du coup il va mettre quelque chose qui va taper extrêmement fort et qui va sûrement peut-être me tuer. Donc voici Galad. Je vais être contraint de le tuer, pourquoi? Parce qu'il est un physical attacker, et physical attacker fait extrêmement mal à la Kazam. Donc je vais être obligé de le frapper. Ça c'est parce que mon pote a focus Night Ram, je voulais absolument pas qu'il le fasse, mais il l'a fait. Tant pis. Donc là je suis sûrement plus rapide, donc je vais l'attaquer. Vous savez quoi, je vais même... Je suis en vidéo mais je suis tellement stressé que je vais quand même vérifier si je suis plus rapide. Et si Etoraptor est plus rapide que lui, parce que Etoraptor le one shot. Il a 80 de vitesse donc je suis plus rapide à coup sûr. Est-ce qu'il a un truc qui lui permet d'être plus rapide? En talent non. On va voir Etoraptor. Je le fais vite hein, comme ça vous n'êtes pas trop ennuyé. Etoraptor est aussi plus rapide et il est sur mon Scarf. Il a un talent intimidation mais on s'en fout. On va voir si Galam a de quoi survivre. Assault Vest, il a de quoi survivre. À moi, mais pas à mon pote. Mais je vais quand même le focus, que je peux pas prendre le risque de me faire tuer. Parce qu'en fait, Claydol a mis des screens, ce qui permet d'être 2 fois plus résistant. Et plus rapide apparemment. Mais je ne suis pas tué, je ne suis pas fait one shot, heureusement. Et je l'ai quand même one shot, comme quoi Alakazam me fait extrêmement mal, ouais. L'autre s'est fait flinch. Moi je me fais attaquer, mais ça me fait 0 dégâts. Medicam, alors ça c'est Meditica. Très dangereux parce que il a une méga évolution. On peut le voir, Medicamite. Medicamite c'est une gemme de méga évolution. Donc s'il méga évolue, il va faire des dégâts absolument monstrueux. Parce qu'il aura une attaque spéciale qui sera doublée. En plus avec le terrain et en plus avec ses stats de base, ça fait vraiment beaucoup. Mais il est pas très résistant donc je vais essayer de le one shot. Je peux pas prendre le risque de me soigner maintenant. Ok, il a fait Psycho. Il a fait sur mon pote, c'est parfait. Il attend quel coup? C'est-à-dire que moi je pourrais l'attaquer sans problème. Voilà pour le one shot. Alakazam me fait extrêmement mal, je le rappelle. Claydol est un tank. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, en plus de ça il spam une attaque. Il ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. Il est pas très effectif. Ouais.
Donc là, normalement, Aelisha va se faire focus. Normalement. Gardevoir à télépathie, donc sur ce terrain-ci, comme on peut le voir dans le bloc-notes. Télépathie Pokémon Speed doubles. Donc la vitesse de ce gardevoir est doublée. Et en plus de ça, il est buffé par le terrain. Donc tout... de base, elle est à 80. Voilà. De base à 80, tout à fait. Je l'avais en tête aussi. Du coup à 160, mais aucun Pokémon n'atteint 160 de base sans être boosté. Et donc là, c'est un peu un flip coin que je vais faire. Je vais lancer une pièce et normalement il a 50% de chance de me viser moi parce que je suis le live, 50% de chance de viser Aelisha parce qu'il a une attaque qui est super efficace contre lui. Après il a Shadow Ball contre moi, donc ce qui est super efficace aussi. Donc je pense que je vais pas prendre de risque et me soigner. Après mon pote a déjà perdu 2 Pokémon. Il a perdu Gliscor, et il a perdu Staraptor, puis il m'en reste plus que 4. Normalement ça devrait aller mais j'ai quand même peur pour son cul. Donc je vais quand même soigner mon Alakazam parce que Gardevoir ne me one-shot pas du tout avec Shadow Ball puisque j'ai été buffé 2 fois en défense spéciale. Oh, il a changé du coup son... Dazzling Gleam. Donc il a fait ça pour frapper les deux, c'est très bien joué de sa part. Il a échangé, pourquoi il a changé Claydol? Parce qu'il a vu que ça ne servait à rien de le garder. Le bot est quelque peu intelligent. Là il a pris Bronzong, pourquoi? Pour frapper sur le physique, sur mon Alakazam sûrement. S'il fait ça, donc c'est très intelligent. Et il va sûrement le faire. Donc là je vais focus Gardevoir parce qu'il va tuer Aelisha avant qu'il puisse le tuer. Voilà. Il fait 0 dégâts parce que j'ai augmenté 4 fois la défense spéciale. Je vais HP Gardevoir. Continuer focus celui qui est sweeper. Et pas celui qui est tanky. Il va faire Gyroball qui va me faire énormément de dégâts, qui va me tuer d'ailleurs. Le bot est intelligent, hein. Faut pas le sous-estimer. Je vais reprendre un Alakazam je pense, pour continuer à focus celui de droite. Là il a Roagada. Pourquoi il a mis Roagada? Parce que il a une seed. Donc elle est... Où sa seed? Elle est ici, Magical Seed, qui fait sur ce terrain-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Magical Seed boost Speed Def and Speed Attack et confuses the user. Mais ce Pokémon ne peut pas être confus, pourquoi? Parce qu'à cause de son talent, c'est Out Tempo, qui lui permet d'être immunisé à la confusion. C'est pourquoi il va prendre beaucoup moins de dégâts dorénavant. Donc là je vais me faire focus par Bronzong, qui va sûrement me sweep si je ne réagis pas. Mais je suis obligé de continuer à focus celui de droite. Le Lucario qui setup, en soi c'est pas mauvais. Mais le truc c'est que moi je vais me faire focus. J'ai mis des Ghost Gems sur mes Alakazam pour qu'ils fassent bien plus mal avec leur Shadow Ball. Après vous avez bien vu que... Voilà. Vous avez bien vu qu'ils me font quand même extrêmement mal. Il y a un Roagada qui a pas mal de défense P d'ailleurs. Ouais. Donc effectivement ça aide pas mal contre Alakazam. Ouais. Donc à cause de Archéodon, à cause de Archéodon, eh ben je ne peux pas me setup tranquillement. Je n'ai pas pu garder ma plénitude sur mon Alakazam. Et je ne peux pas le mettre parce que il fait beaucoup trop mal. Je peux pas me setup. Donc là ce que je fais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre un screen avec Monsieur Port, ou plutôt avec Monsieur Zboom, afin de me protéger. Donc je vais faire Reflect pour qu'il me fasse moins de dégâts sur le physique. Donc là il continue à setup. Je vais essayer de le protéger pendant ce temps. Parce que s'il avait setup, la game est finie. Pour les adversaires. Donc là il va me faire extrêmement mal. Il va me tuer d'ailleurs. Donc en face le Reflect est fini. Mais moi je suis extrêmement mal au niveau Alakazam. J'ai déjà perdu 3 Poké, ce qui est vraiment beaucoup. Je vous avoue, je ne sais pas beaucoup quoi faire là. Qui est le meilleur? Toi t'es le moins meilleur. T'es moins bon. Ok. Je pense que je vais mettre Abar, qui a le moins de défense spéciale donc il est le moins utile. Je vais devoir à tout prix calmer ce Archéodon. Donc je vais faire Kinesis qui va baisser sa précision de 2 stades. Et son attaque de 2 stades aussi. Pour le shutdown. Et le truc c'est que j'ai 80% de précision.
J'ai une chance de rater. Et si one shot, ben c'est sûrement fini le combat. C'est pas grave, je m'en fous, tant pis. Normalement oui, normalement oui. Donc là il fait roi sphère. Sur Ekeodon il a one shot, parfait. C'est-à-dire que mon Kinesis va rater, super. Ah, 20% de chance. Et 20% de chance. C'est-à-dire que Lucario ne serait pas mort si j'avais touché Slowking. Enfin bon. Lucario d'ailleurs qui s'était setup pendant 2 rounds. Alors, donc là c'est vraiment compliqué. Je vais faire Calm Mind. Je vais me setup de ouf. Parce qu'en face ils ont beaucoup de défense spéciale. Ils ont assez peu d'attaque spéciale. Le problème c'est que ce Slowbro aussi peut se setup. Et si c'est le cas, s'il le fait, bah, je suis un peu dans la merde. L'avantage c'est que normalement le Brazegali a Thunder Punch. Ah non, il l'a oublié. Non, il a Shadow Claw, pardon. Ce qui est super efficace. Et il a pas boosté sa défense, le Slow King en face. Donc il prend extrêmement cher. Donc voilà, il me fait Scald, mais j'ai quand même pas mal de défense spéciale. Donc, qu'est-ce qui reste en face du côté droit? Il reste plus que justement Slow King. Il reste plus que lui. Donc, si j'arrive à l'achever, ce serait vraiment parfait. Il restera plus que lui en face et ce sera GG. Donc je vais le focus avec Shadow Ball. En espérant qu'il ne se soigne pas. Yes, il s'est soigné. Avec ma Ghost Gem, peut-être que ça passe avec Plénitude, je lui fais beaucoup de dégâts. Non, ça passe pas malheureusement. Mais je vais dropper sa défense spéciale, ce qui est parfait. Il l'a achevé. Yes. Shao Fuin du coup qui peut terminer effectivement. Ouais, parce qu'il a beaucoup de vitesse. Donc là, je me suis débarrassé de la team Sweeping, qui était à la droite. Maintenant, je peux respirer. Et il faut que je termine le plus vite possible, ou bien que je me setup. Parce que mon pote n'a vraiment plus beaucoup de Pokémon. En réalité, en fait, il ne lui reste plus rien du tout. Après lui. Ouais, après ça, il ne lui reste plus rien. Donc je pense me setup avec Plénitude à fond. Afin de pouvoir sweeper toute son équipe par la suite. Donc il faut pas que je me relâche. Donc là, il a fait un brise, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire de sa part. Donc il se protège, donc le mec en face va gaspiller un tour. Exactement. Je vais pouvoir me mettre à plus 6 avec Plénitude. Mienshao maintenant il faudrait qu'il se protège une nouvelle fois. Il va faire demi-tour mais ça ne sert à rien parce qu'il n'a plus de Pokémon. Donc voilà, maintenant c'est un 1v1. Et je vais essayer, donc j'ai spammé Ballombre. Parce que je suis à plus 6, plus 6. Je suis censé one-shot tout ce qui est devant moi. Xatu aussi. Il est pas plus rapide que moi normalement, à part s'il a télépathie. Il n'a pas télépathie. Hop là. Ryan, je l'ai fait. Encore Claydol qui va peut-être... Bah il est tanky mais je suis quand même à plus 6 plus 6 à la Kazam. J'ai 135 d'attaque spéciale de base. Désolé mais tu ne vis pas. C'est fou. Il reste plus que Pusharna qui est le membre clé du Puppet Master. Extrêmement tanky. Je pense pas le one shot mais lui il va pas me one shot. Il peut toujours m'endormir. Et voilà, je le one shot. Yes. J'ai gagné. J'ai gagné, putain. Oh. Après, Musharna avait une défense spéciale plus basse que Claydol. Hein. C'est vrai. Mais il avait une Magical Seed qui lui augmentait son défense spéciale de 1. Donc, qui altère aussi, hein, qui aide. Donc 50% de défense spéciale en plus. Mais j'ai gagné. Mon pote qui n'a pas trollé, qui a fait les bonnes décisions. Ça c'était vachement bien par contre. Il a assisté setup avec Lucario, c'était exactement ce qu'il fallait. Il a frappé avec Staraptor, c'était exactement ce qu'il fallait. Bon, au début, il a pas fait ce qu'il fallait. Il a focus Nightram à fond dès le début. Ce qui a permis à mon adversaire de mettre à peu près ce qu'il voulait par la suite. Mais bon, j'ai gagné. Puppet Master disparaît. Je peux entrer dans cette petite boîte avec une musique un peu mystérieuse. Donc je passe, hein, désolé pour le scénario. De toute façon, je l'expliquerai. Donc en gros, il nous explique qu'il veille sur nous, etc., qu'il a un peu mission et qu'il régit quelques lois
dans son monde. Et donc, il prend tout le scénario du jeu comme étant un jeu, justement. Un peu comme un puzzle à construire. Ah, j'aime bien cette musique, elle est très mystérieuse comme ça. Et donc voilà. Il me met en garde, parce que plus tard je vais avoir beaucoup de mal, et il a raison. Voilà, désolé pour le scénario, hein, je passe un peu parce que si je vais lire à chaque fois, ça prendrait des années, vu que le jeu a une durée de vie extraordinaire. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir gagné. Je regarderai par la suite dans la vidéo qui est mort ou pas, pour pouvoir la mettre dans le cimetière. Et merci beaucoup d'avoir regardé, c'était un plaisir d'avoir gagné, et pour vous d'avoir regardé. Merci beaucoup, au revoir.